Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour la clôture de ce 3e salon Innov Audio. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir l'opportunité du mot de la fin. J'espère que vous avez passé 2 journées de conférences très intéressantes. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui on est capable de se réunir pendant 2 jours pour parler exclusivement du son, de la radio et des podcasts, un univers qui bouge beaucoup. Parce que ce qu'on réalise, et peut-être particulièrement dans cette période de confinement, qui est une période un peu spéciale, une période pendant laquelle on a peut-être plus de temps, ou le temps de changer nos habitudes, ou la contrainte de changer nos habitudes, finalement, on découvre de nouvelles façons de s'informer, de nouvelles façons d'écouter de la radio, l'opportunité d'écouter des podcasts, et de se rendre compte finalement que le son reste la base de la communication. Le son, c'est évidemment l'essentiel des messages qu'on veut se transmettre. Et donc, l'idée que le son a encore beaucoup d'avenir est évidemment une évidence. On pouvait peut-être penser le contraire ces dernières années en pensant que tout passerait par l'image. Mais finalement, avec la révolution technologique qui touche aussi l'univers de la radio, la façon d'écouter des programmes, la facilité d'écouter des programmes, de les stocker, d'écouter du direct, du replay, partout, tout le temps, eh bien, on se rend compte que la radio, le son, les podcasts sont au cœur de la communication. Le son, c'est sans doute une façon essentielle de communiquer, c'est aussi une façon d'apprendre, c'est une façon de développer l'enseignement, d'écouter des programmes didactiques plus facilement. Le son, c'est aussi une façon plus facile de se cultiver. Le son remonte en flèche. On se rend compte aujourd'hui que le son est indispensable et que finalement, il présente énormément d'opportunités grâce à la révolution technologique qui touche l'univers du son, l'univers de la radio aussi. C'est vrai que depuis 25 ans, le monde change et dans cette période de confinement, on gagne énormément de temps, les habitudes changent encore plus vite. Et c'est pour ça que lorsqu'on sortira de cette crise, moi je suis convaincu qu'on va connaître une période d'euphorie économique parce qu'en quelques mois, on aura changé totalement nos habitudes. Vous voyez, on se réunit aujourd'hui, on est plusieurs centaines, mais on se réunit à distance, on crée des événements qu'on n'organisait pas il y a encore 1 an. Aujourd'hui, l'école connectée qui était un projet est devenue une réalité. La médecine à distance est devenue aussi une réalité. Et finalement, on peut aujourd'hui écouter son journal. J'y reviendrai dans un instant avec l'exemple de l'Express qui m'est cher. Et bref, on est en train de changer nos habitudes dans cette période tout à fait particulière. Et donc, c'est une opportunité aujourd'hui pour le son aussi. La révolution technologique, elle est très présente aujourd'hui. Elle est en train d'obliger la radio à se transformer. Elle offre de nouvelles opportunités. C'est évidemment beaucoup de risques pour les entreprises qui tournent autour du son, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités. Avec la révolution technologique, ce sont des nouvelles plateformes qui arrivent, qui sont des plateformes concurrentes pour les radios musicales au départ, mais pour les radios parlées aussi. Pour les radios musicales avec Spotify, avec Deezer, avec Apple+. Mais aujourd'hui, vous voyez comment Spotify fait énormément d'efforts pour proposer des podcasts, des programmes d'information, des programmes culturels que aujourd'hui, non seulement les radios traditionnelles continuent à proposer, mais il y a aujourd'hui des programmes natifs qui viennent sur les plateformes, qui viennent aussi en direct d'éditeurs, avec la possibilité d'être hébergés par toutes les plateformes qui existent. On connaît très bien le modèle Netflix qui est en train de changer totalement le modèle de la télévision et qui met en difficulté les chaînes traditionnelles. Eh bien, on va connaître exactement la même chose dans l'univers de la radio, puisqu'on le voit très bien aujourd'hui avec les plateformes. Elles proposent des programmes qui viennent directement en concurrence avec celle des radios. Les modèles économiques sont en train de changer. La radio était un média exclusivement gratuit et on est en train de se rendre compte que les gens vont être prêts à payer pour avoir des programmes différents, des programmes exclusifs, des programmes à très forte valeur ajoutée, sans que ça remette obligatoirement en cause le modèle gratuit de la radio. Je crois que les 2 modèles continueront à exister exactement comme en télévision. En télévision, vous garderez le modèle gratuit des chaînes linéaires, qui proposent aussi des programmes délinéarisés. Et puis, vous avez le modèle payant
celui des plateformes, qui prendra une part de plus en plus importante, qui va obliger les chaînes linéaires à se transformer, puisque en linéaire, il faudra proposer des programmes qu'on trouve moins en délinéarisé, donc du direct, de l'événementiel, du sport. Eh bien, on aura exactement le même phénomène en radio, où on va aller plus vers de programmes délinéarisés, vers des podcasts, et on va obliger les radios traditionnelles à s'adapter en leur offrant aussi de nouvelles opportunités. Je le vois avec RMC, on a aujourd'hui des succès incroyables avec certains programmes qui ont presque plus d'audience en podcast qu'en linéaire. Je pense à l'Afterfoot, le soir d'RMC, qui est l'un des premiers podcasts en France qui réunit plusieurs millions d'auditeurs tous les jours. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable et c'est un programme qui se finance avec la publicité. Et pour les radios, c'est une nouvelle vie de leur programme que de les proposer en délinéarisé. Donc il faut le voir très positivement. Et puis pour les éditeurs indépendants, les podcasts natives vont trouver sans doute un modèle sur des plateformes comme Spotify ou Deezer ou d'autres qui vont essayer d'émerger, comme Magellan, qui progresse, qui fait évoluer son modèle régulièrement pour s'adapter. Magellan qui va plutôt sur un modèle éducatif, sur des masterclass. Donc ça aussi, c'est quelque chose de possible grâce à la technologie, grâce aux plateformes, grâce aux podcasts. Donc effectivement, c'est un monde qui change, un monde qui passe vers le numérique et vers la radio digitale. La radio digitale, elle existe déjà. Vous écoutez déjà tous vos programmes habituels sur votre smartphone, par exemple, en marchant dans la rue ou dans le métro. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Sur RMC, c'est près de 35% de l'audience qui est aujourd'hui digitale. Donc on n'a pas besoin du DAB pour aller vers la radio digitale. Je ne sais pas si le DAB va vraiment émerger. Ça fait 30 ans qu'il essaye d'exister. Le club DAB, il a été créé dans les années 90 en France. Et pourtant, la radio DAB n'existe toujours pas. Parce que finalement, la technologie proposée par la 4G, la 5G demain, le Wi-Fi permet à chacun d'entre nous d'écouter des centaines de radios et nos radios habituelles sur nos smartphones qui sont des récepteurs numériques. Alors est-ce qu'il va falloir avoir un nouveau réseau DAB? Est-ce qu'on aura la possibilité de le financer dans une période compliquée? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que les Français vont acheter un récepteur DAB? Ce n'est pas évident. La radio DAB a été lancée avec plus ou moins de succès dans un certain nombre de pays, des pays où il n'y avait pas beaucoup de radios nationales, où il n'y avait pas une offre de radio très importante. En France, c'est très différent, on a beaucoup de radios nationales. C'est l'AFM qui a amené l'offre élargie de programmes, comme la TNT pour la télévision. Donc il ne faut pas comparer la TNT avec le DAB, il faut comparer la TNT avec la FM qui était une technologie très robuste. Et quand on passe de la FM au DAB dans sa voiture, on sent une différence, mais elle n'est pas si évidente que ça. Donc moi, je crois plus à la radio digitale sur son smartphone, sur son ordinateur, que sur un récepteur DAB. C'est déjà une réalité. Vous êtes déjà des millions à utiliser la radio numérique, à l'utiliser en linéaire, à l'utiliser de plus en plus en replay. Et donc, il y a beaucoup d'avenir pour la radio numérique, pour le son. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut rester tout à fait optimiste. Le modèle de la radio évolue, on n'écoutera plus nos radios comme avant. Il se vend beaucoup moins de radio réveil qu'auparavant, parce qu'on se réveille, on prend son smartphone, on regarde s'il s'est passé quelque chose, mais après, pour aller plus loin, évidemment, on allume les radios, et c'est pour ça que l'audience des radios continue à bien se porter. Les radios, comme la télévision linéaire, représentent des millions d'auditeurs chaque jour, ça reste des masses médias très forts, même si ces médias sont challengés. On essaye d'évoluer. Dans le groupe Next Radio TV, chez Altis, on a joué depuis très longtemps la convergence entre la radio et la télévision, et ça marche, parce qu'aujourd'hui, on continue à très bien se porter en radio. Notre groupe est celui qui a les meilleurs résultats financiers en radio, grâce à cette convergence, et on arrive à proposer des programmes en télévision sur RMC Découverte, sur RMC Story, qui font de très bonnes audiences. La matinale d'Apolline de Malherbe est un très grand succès qui bat chaque jour de nouveaux records en télévision. Donc c'est un modèle qui marche en radio et en télévision. Et ça, je crois que c'est aussi l'avenir de la télévision, de la radio, du digital, de proposer une grande liberté à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, d'écouter nos programmes en linéaire en radio, ou de les écouter en linéaire en télévision, en replay, ou
en podcast, bref, à la télévision ou à la radio. C'est ça l'avenir, c'est de proposer plus de liberté, plus de contenu aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux internautes, avec comme priorité, toujours, le son, parce que le son, c'est la première façon de communiquer. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.